Heureux de vous savoir nombreux, madame, messieurs, d'être là pour suivre cette grande édition de journal télévisé de Congo-Base Télévision. Au sommaire. Les rumeurs de spéculation autour du décès de l'agent de la circulation routière Kabea Kassenda Fiston dominent la toile depuis le lundi 31 mars à Kinshasa. La police nationale congolaise demande à la population quinoise de ne pas céder à la manipulation. Le lundi 31 mars, la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu des représentants de la communauté musulmane à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du Ramadan. Comme le veut la tradition, le représentant de la religion musulmane, troisième communauté religieuse du pays, après les églises catholiques et protestantes, ont partagé un repas de fin de Ramadan avec le chef de l'État. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée lundi 31 mars à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné les coups d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour le bien économique. Images et commentaires. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste. Bien avant les travaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakeru, ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateur de cette table ronde. Le Génocoste n'est pas qu'un concept ou une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. Les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont repris le lundi 31 mars à Kinshasa. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a été consulté par les conseils spéciaux du chef de l'État. Le numéro 1 de cette province affirme que la RDC est en danger. L'idée de la balkanisation est déjà planifiée si nous ne faisons pas attention. Il est au micro de Labi Ilum. J'ai été invité par le conseil spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque
de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ces menaces, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin, non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui sont au front, qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État défend la République démocratique du Congo comme étant sa patrie. Et donc nous tous, en tant que patriotes, nous avons ce devoir de défendre la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que ARDEV A, aujourd'hui, que je représente, prend l'option de participer à ce gouvernement, de sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre et assurer un lendemain meilleur à notre population, tout en sauvegardant la cohésion, l'unité nationale et l'intégrité de notre territoire national. Le Congo restera un et indivisible. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a aussi été consultée par les conseillers du chef de l'État, le professeur Ebéran, de lundi 31 mars. La gouverneure tient à remercier le président de la République d'avoir convoqué ces consultations qui devraient permettre à faire face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. Suivez cet extrait choisi pour vous par Laetitia Mvemba. C'est notre plateforme, s'appelle plateforme Fifi Masuka, qui regroupe à son sein 3 regroupements, A24, A25 ainsi que AN. Et nous avons au total aujourd'hui à l'Assemblée nationale 27 députés nationaux ainsi que 30 députés provinciaux. Donc c'est pour dire que notre plateforme est établie à travers toute la République démocratique du Congo. Nous tenons aussi à remercier, en tout cas, à remercier les chefs de l'État qui a convoqué ces consultations pour consulter la population ainsi que la classe politique concernant la situation aujourd'hui qui est une situation préoccupante. Préoccupante parce que notre pays n'est plus dans sa totalité, notre pays est dans sa partie est, occupé par les étrangers, par les ennemis de notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus, nous avons été invités et nous tenons à remercier l'équipe qui nous a reçus sur les consultations. Nous pensons que nous avons eu des échanges qui sont très constructifs, qui a permis à ce que nous puissions donner nos avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à l'agression rwandaise à l'est de notre République. Nous avons donné des avis, nous avons donné aussi des recommandations et nous pensons que ces recommandations doivent être d'abord dirigées vers l'organisateur, celui qui a appelé à ces consultations, et je crois que cette primaire est réservée au président de la République. Mais soyez-en sûrs que notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir avoir une unité autour du chef de l'État et pour notre République. Les églises des réveils et la communauté islamique appellent à la SENCO et l'église du Christ au Congo d'apporter leur contribution aux consultations du conseil spécial du chef de l'État, Abi Ilumu. Nous avons été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ici, je suis l'archevêque Juba, président de la plateforme des confessions religieuses. Je conduis la délégation composée de 2 confessions, Église de Réveil et la Comico, donc communauté islamique. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations,
le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense, s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita est en visite officielle le lundi dernier à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour le renforcement de la coopération militaire entre RDC et le Malawi. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. La consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita et son homologue du Malawi, Monica Changanamuno, ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, dans une démarche de coopération militaire, le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Au siège de l'Union européenne le lundi dernier, l'ancien ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a dissipé les doutes autour de l'accord minier entre la RDC et les États-Unis. Pour lui, cet accord date depuis 2022, bien avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Chaco. États-Unis, non, moi je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient, coopèrent.
il signe des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles et tout. Je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo. Nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat, qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant peut aider à armer, à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières. Pourquoi pas? Où est le problème? On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Nous l'avons dit au sommaire, la police nationale congolaise fixe l'opinion sur les informations circulant dans les réseaux sociaux faisant état du décès de l'agent de la police routière au nom de Kabea Senda, fiston, et les circonstances de son meurtre n'étant pas élucidées, la police congolaise demande à la population de ne pas céder à la manipulation. Suivez cet extrait. Le fait se sont passé le lundi soir dans la capitale congolaise Kinshasa. Selon le policier, également agent de la circulation routière qui a assisté à la scène macabre, il s'agirait de gardes commis à l'escorte de la première ministre Judith Tuluka-Suminois qui se sont donnés à ces actes de barbarie et qui ont finalement coûté la vie à Kabea Senda. Le ministre a banni un sens unique. Tu penses que là tu l'expliques au ministre à l'équipe. Tu moniques dans 10 minutes. Suite à Premier ministre Zongi, na major chef à sécurité Premier ministre, bayena ye, baya kangi collègue na biso wana ya roulage, Kabea Senda, bakangi ye, batie na kati ya jiba bani ko beta ye, batie na ye vers auditorat. À partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufi ko auditorat siko bazue bembe batie na ngona morgue kampoko. Na mincho e bembe sana morgue kampoko. Via son service de communication, la PNC de Kinshasa appelle la population à la vigilance et surtout à ne pas céder à la manipulation. La justice militaire a été déjà saisie pour identifier le vrai bourreau du brigadier de première classe et les circonstances de sa mort. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux. Information faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Dans un communiqué rendu public ce mardi 1er avril, le ministre de la Justice Constant Mutamba a instruit l'auditeur supérieur de la Gombe d'engager les poursuites contre les auteurs de cet acte barbare, peut-on lire dans ses documents officiels. En sport, l'AS Maniema Union se prépare activement pour l'avenir. Le président du conseil d'administration du club, Ewing Yuma Ramazani, a tenu le lundi dernier une rencontre avec les nouveaux comités exécutifs de l'association de supporters du club pour l'ouverture d'une boutique à la création d'un siège social à Kinshasa pour renforcer les liens entre le club et ses supporters. Suivez Caleb Boyaka.
L'association sportive Maniema Union prépare activement l'avenir. Une importante réunion s'est tenue ce lundi 31 mars 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa entre le président du conseil d'administration de l'association des supporters du club, Ewing Yuma Ramazali, et le nouveau comité exécutif. Le président du conseil d'administration a tenu à féliciter personnellement les membres du comité exécutif pour la confiance qu'ils ont su gagner. Il a ensuite donné des orientations stratégiques à mettre en œuvre pour accompagner l'équipe et la faire rayonner au-delà des frontières congolaises. Le PCA a également dévoilé les ambitions du club, notamment la création d'un siège social à Kinshasa et l'ouverture d'une boutique pour les supporters. Des projets qui témoignent de la volonté du club de se structurer et de se rapprocher de ses supporters. Nous avons échangé sur un certain nombre de projets que nous allons mettre en place. Nous allons maintenant organiser une grande réunion avec tous les membres du comité de l'association des supporters et les comités de gestion de Maniema Union, où il y aura un échange entre les deux parties pour voir comment ils allons travailler ensemble pour que Maniema Union, notre cher club, ne soit plus seul dans toutes les activités sportives. Il n'existait pas de club sans fans. Et nous, au niveau de l'association des supporters, nous sommes donné cette mission-là d'accompagner notre club, d'accompagner notre équipe lors de toutes les compétitions. Et c'est comme ça qu'avec un comité solide, voilà, Maniema Union sera toujours au rendez-vous et va obtenir des très bons résultats. L'AS Maniema Union semble déterminée à franchir un nouveau cap avec le soutien de ses supporters et une vision ambitieuse pour l'avenir. Le club prépare activement la prochaine saison avec l'espoir de briller sur la scène nationale tant qu'africaine. Le lancement de la campagne électorale au Gabon, la reprise des relations bilatérales entre Paris et Alger, les mouvements du droit des douanes de Trump face au pétrole russe sont bel et bien les sujets choisis pour cette page internationale. Suivez. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril au Gabon est bien lancée avec 8 candidats en lice. L'ex-général Brice Oligui Clotaire, à travers son mouvement Rassemblement des bâtisseurs, a rassemblé samedi des dizaines de partisans au stade de l'amitié sino-gabonaise, marquant ainsi un moment fort de sa campagne. Son objectif semble être de rassembler les Gabonais autour d'un projet de développement et de stabilité. De son côté, Alain-Claude Billy Bainze, candidat indépendant, a opté pour une approche citoyenne du peuple. Il s'est rendu dans les quartiers défavorisés de Libreville, témoignant de sa solidarité face à la souffrance de ses compatriotes. Les relations entre Paris et Alger, qui s'étaient largement détériorées depuis plusieurs mois, se réchauffent. Le président français et algérien ont décidé lundi de renouer le dialogue et d'engager une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire. Emmanuel Macron a appelé son homologue à un geste de clémence envers l'écrivain Boualem Sansal. Enfin, les partenaires économiques des États-Unis préparent leur riposte avant l'annonce attendue mercredi des nouveaux droits des douanes par Donald Trump. Bien qu'il ait promis d'être gentil, il laisse planer des doutes sur l'ampleur de cette nouvelle phase de sa guerre commerciale. Fin de cette page internationale. Ces informations d'ailleurs bouclent complètement cette édition d'information. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.